Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 1er février et on prendra la direction de Pau pour un quintet en Réunion 1, course 5. C'est le prix à Newton. C'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 4000 mètres à parcourir sur le steeplechase et ils seront 14 au départ de cette course, des chevaux que l'on connaît plutôt bien. Et quand même, malgré le faible nombre de partants, c'est quand même une course assez ouverte. Je vais citer rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 8. Il s'agit de Black Boa, le pensionnaire d'Erwan Graal, la montre de Geoffrey Ray, le cheval qui est âgé de 10 ans, qu'on connaît très bien. A noter aussi, entre parenthèses, que les pensionnaires d'Erwan Graal sont en pleine forme. Ils viennent de faire le couplet gagnant récemment d'un Quintet Plus, donc ce qui est plutôt bien pour la forme de l'entraînement. Quant au cheval, il vient de se classer 5e dans la course référence du 11 janvier dernier sur ce tracé dans le prix Auguste de Castelbajac, battu par Avanea, qui a gagné ce jour-là à la surprise, devant Gage de réussite. Et ce jour-là, Black Boa devançait Iji et Grâce de Dieu notamment, et Genesis As, qui avait chuté. Le cheval qui me semble quand même bien placé, de nouveau dans son handicap, c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui n'a pas grand-chose à se reprocher. Voilà, maintenant il doit dépendre d'un bon parcours, mais si tel est le cas, je pense qu'il peut gagner. En deuxième position, j'ai mis l'As Enki the Best, pensionnaire de Hector La Jeunesse et Guillaume Macaire, la monte de Luca Zuliani. C'est le top weight de cette course, le cheval qui va débuter dans le handicap en steeplechase. Il en a couru un sur les balais de Pau, c'était l'hiver dernier, c'était classé 6e. Je pense qu'il est bien placé, ce cheval, il est même meilleur, je pense, en steeple que sur les haies. Un cheval qui s'était placé dans des belles courses l'an passé, il y a 2 saisons de cela dans des courses de niveau groupe. Sur le steeple, je pense que voilà, il va bien réussir dans cette catégorie-là. Je pense pas que 61 000 valeurs, ça soit trop haut pour lui. Voilà, sur sa classe, et dépendant d'un entourage très habile, évidemment qu'on va suivre de très près. En troisième position, j'ai mis le 4, Marie Quastala, pensionnaire de François Nicole, la montre d'Angelo Zuliani. Pas grand chose à reprocher à Marie Quastala, qui répond toujours présente. Elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais elle répond toujours présente, pratiquement. Elle reste sur une deuxième place dans un handicap sur une distance voisine à la mi-décembre, le 18 décembre dernier, en 61 000 valeurs. On laisse à cette valeur-là, qui est donc plutôt bien. Elle avait échoué aux portes d'un quintet à Hauteuil sur les balais au printemps dernier. Revenant ici dans les gros handicaps, je pense, avec des ambitions, dépendant d'un entourage habile. Méfiance, d'autant donc que la dernière fois, elle terminait deuxième en devançant un certain Safe Light, qui a gagné la deuxième épreuve du handicap quintet référence du 11 janvier dernier, donc, et en devançant des chevaux qui vont courir ce quintet. Donc, ce qui est plutôt intéressant évidemment pour cette ligne-là. Donc attention à Marie Quastala. En quatrième position, j'ai mis le 2. Il s'agit de Gage de réussite, le pensionnaire de Dominique Bressou, la monte de Clément Lefebvre. Le cheval qui reste sur sa deuxième place donc dans notre course référence du 11 janvier dernier dans le Auguste Castel de Bajac. Le cheval qui mériterait de remporter une telle course. C'est vrai qu'il tourne autour du pot actuellement dans cette voie-là. Je pense que ça ne devrait pas tarder à gagner, pourquoi pas ce mercredi avec un bon parcours et très à l'aise sur le steeple et sur celui de Pau, je pense que évidemment ça doit être ici une priorité. En cinquième position, j'ai mis le 11, Genesis As, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, la monte de David Gallon, le cheval qui n'était pas battu au moment de sa chute, donc dans notre course référence du 11 janvier dernier. C'est un cheval qui avait quand même montré quelques possibilités par le passé. Maintenant, voilà, il doit quand même dépendre d'un bon parcours. Ici, il doit être adroit dans ses sauts. Voilà, c'est un cheval qui, voilà, faut pas totalement condamner sur sa chute dernièrement. Et si tout se passe bien, je pense qu'il a les moyens de jouer au moins les belles places. La gagne, il est peut-être pour moi un peu juste quand même en 56 de valeur. En sixième position, j'ai mis le 13, il s'agit de Lady Amwell. Pensionnaire d'Anne-Sophie Paco, c'est la monte de Gabin Meunier. La jument qui répond présent très souvent et très régulière dans les handicaps en 54 de valeur dans cette catégorie-là. Elle avait échoué aux portes d'un quintet sur celui d'Auteuil sur le parcours du 8 au début du mois d'octobre.
bon, c'est une jument qui n'a pas de marge hein, à cette valeur-là, donc gagner, ça va être difficile. Maintenant, je pense qu'elle va profiter de quelques défaillances de favoris. Il peut y en avoir hein, dans ce genre de course pour venir arracher une place. Attention quand même à elle, hein. Elle vient d'être cinquième la dernière fois, donc d'un handicap à cette valeur-là, donc elle peut améliorer son classement. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Sterkrantz, pensionnaire de Joseph Vania, la monte de Joseph Bartos, le cheval qui s'était classé deuxième hein, de cette course, troisième pardon, de cette course l'an dernier. Un cheval qui avait fait cet hiver, hein, et comme très souvent, le meeting de Cagnes, où ça s'est plutôt correctement passé. Il a dû prendre d'ailleurs une cinquième place à la fin du mois de décembre dans un quintet sur les balais de Cagnes. Et donc, il a couru 2 fois à Pau, une fois en haie classé cinquième, et donc une fois sur le steeple en s'y classant donc troisième de cette course l'an passé. Attention donc à lui, hein. Il était en 59 de valeur l'an dernier. Il a une livre de moins ici en 58,5. Ça peut suffire hein, pour, pourquoi pas, de nouveau terminer sur le podium. Quant à mon regret, ça sera le 6. Il s'agit de Picalina, pensionnaire de Dominique Bressou, la monte de James Reveley. Picalina qui peut être mise hein, dans une sélection, dans un champ réduit. Elle reste sur une troisième place dans une course à condition, battue par Enki the Best dernièrement. Donc comme je vois une très belle chance à Enki the Best, on peut retenir pourquoi pas Picalina, même si pour ici une première dans les gros handicaps quintés en 58 de valeur sur le steeple, ça peut être juste pour la victoire, mais la bille monte de James Reveley peut ici faire la différence dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 8, l'As, le 4, le 2, le 11, le 13 et le 5 avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 8, Black Boa, qui peut largement gagner une telle course ici, donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire le quintet de la sélection, en flexi 25%. On peut y rajouter le cheval regret, ça coûte un peu plus cher, mais voilà, on peut être confiant sur cette sélection ici, mais voilà, la course est peut-être plus ouverte qu'on ne le pense. Donc on va quand même rester prudent malgré tout. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce lundi à Vincennes. C'était dans la dernière course du programme. Je vous ai proposé Guardia. Elle s'est classée cinquième. La course n'a pas eu beaucoup de train, donc elle s'est retrouvée loin. Elle a refait un peu de terrain, mais bon, comme devant, ça n'a pas été très vite. Et du coup, ils sont repartis. Et voilà, elle a quand même pris une cinquième place. Je m'attendais quand même un petit peu mieux de sa part. En espérant que ce mardi, du côté je vous ai proposé, me semble-t-il, donc j'ai omis le nom, c'est du côté de Cagnes avec Astrachem, hein, dans la deuxième épreuve du handicap quintet, ça me revient. Et pour ce mercredi 1er février, hein, le premier penalty de ce mois de février, et ben écoutez, je reste à Pau et je pars dans la 7e. C'est le prix Charles de Vancé. C'est tout simplement la deuxième épreuve du handicap quintet. Donc les mêmes conditions, les 5 ans et plus, 4000 mètres sur le steeple. Ils seront 10 seulement au départ. Et j'ai choisi un cheval qu'on a parlé déjà dans la présentation du quintet. C'est le 701 Safe Flight. Le pensionnaire de Patrice Quinton, c'est la monte de Félix de Gilles. C'est de très loin la meilleure valeur, tout simplement, de cette course. 56 de valeur, quand les autres tournent autour des 50 et en dessous. Voilà, il trouve, je pense, des très bonnes conditions pour gagner. 2 courses dans les gros handicaps, 3e et récemment donc 2e le 11 janvier. Saint-Arcalan entre Gaz Gaz qui court le quintet et Always Love You qui court lui aussi le quintet en bas de tableau. Donc en théorie, il est très bien placé dans ce handicap et prêt à en découdre pour la victoire. Donc le 701 Safe Flight en rayon 1, course 7, du côté de Pau. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.